Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Oui, une nouvelle critique, j'avais tellement envie de vous faire cette critique. Comme vous savez, j'adore les séries que produit TF1, peut-être vous le savez pas encore. Je vous avais déjà fait une critique d'une série, c'était La Promesse qui a déjà à peu près 8-9 mois je crois. J'avais envie à nouveau de vous faire parvenir ma positivité sur cette série française, oui française, parce que je mets bien un gros français parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de déglinguer les séries françaises, de les démonter à coups de massue tellement qu'apparemment elles sont nulles. Moi, j'ai pas cet avis-là parce que vraiment quand il y a des séries très bonnes qui sont françaises, il faut le dire. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais forcément de critique de séries de TF1. Et TF1 est quand même un très bon leader là-dessus, produit vraiment de très bonnes séries. Et moi, j'en suis vraiment très ravi d'avoir vraiment cette chaîne publique qui nous produit de tels contenus, et sachant qu'on a quand même une série nouvelle tous les mois pratiquement, avec des intrigues vraiment différentes et des acteurs différents. Et là vraiment moi ce qui m'avait bluffé là-dessus, et c'était surtout que ça avait attiré ma curiosité, c'était le fait que Mathilde Seigner ait le rôle principal dans ce type de série, parce que on connaît le personnage. Mathilde Seigner est vraiment très connue pour avoir joué dans Camping, donc plutôt des films comédie. Là c'est pas le cas, elle se retrouve avocat dans quelque chose un peu plus suspense, policier, mystérieux. Donc vraiment ça attirait ma curiosité, et vraiment chapeau à elle, vraiment masterclass, parce que vraiment je n'en suis pas déçu. C'est une très bonne actrice et vraiment elle a su jouer de son talent dans son rôle, et vraiment pour moi elle est méconnaissable dans ce qu'elle fait dans cette série. Et vraiment j'apprécie de tout ce qu'elle a fait, ainsi qu'un autre personnage que je reviendrai bien évidemment dans la critique. Bon voilà, en fait c'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de regarder la série. Donc j'ai vu déjà toute l'intégralité de la série. À l'heure où je sortirai cette vidéo, ça sera soit le final de la série, soit avant le final, donc le mercredi, parce que la série se termine du coup ce jeudi qui arrive. Donc voilà, en fait j'ai tout simplement vu les épisodes parce que il y avait tous les épisodes en avance sur Salto, donc j'en ai profité pour regarder vraiment, aller au bout de cette série, et vraiment j'en suis pas déçu. Donc déjà pour les personnes qui n'auraient toujours pas vu cette série, je vais déjà vous résumer entre guillemets ce qui s'y passe. Donc ça se déroule à Marseille. Samy Kassem est un ado, c'est un ado qui a pour ambition de sortir avec ses amis un soir, et la personne qui devait l'accompagner à cette soirée n'est pas venue. Il décide alors de voler le taxi de son père. Il va se faire alors accoster par plusieurs personnes par rapport au fait qu'il a le taxi, et une jeune fille va monter dans son taxi du nom de Gloria, et elle va lui demander d'aller voir la mère. Il va donc accepter, ils vont aller voir la mère ensemble, et là va s'engendrer plusieurs choses entre sexe, drogue, jeu. Et au lendemain de cette nuit, elle va être retrouvée morte, poignardée à plusieurs reprises, et Samy Kassem, ne savant pas quoi faire, il s'enfuit. Il va donc être inculpé de ce meurtre, et voilà, l'avocate Isabelle va alors reprendre l'affaire et défendre Samy Kassem. Donc voilà comment se déroule cette histoire, et pour moi vraiment j'ai tout noté parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà pour vous dire que c'est une série qui est adaptée d'une autre série, une série anglophone. Donc TF1 a repris les bases, et moi je trouve ça bien. D'autres vont dire ouais non c'est nul, parce que le fait qu'on copie alors que l'Amérique fait totalement la même chose, et je pense que c'est même les numéros 1 là-dessus. Je pense que la France est loin de là, mais c'était une série qui était pour ma part méconnue. C'était Criminal Justice, qui était en 2008-2009 je crois. C'était entre ces deux années-là où cette série a été du coup diffusée sur une chaîne anglophone, et pour ma part je ne connaissais pas, et vraiment j'ai apprécié la série. J'en suis vraiment pas déçu, et donc TF1 du coup est maintenant le leader des séries de création, parce que vraiment ils ont le potentiel pour, le budget pour, ainsi que M6 fait aussi pas mal de bonnes séries aussi là-dessus, et vraiment on n'a rien à dire là-dessus. Donc pour ma part j'ai trouvé cette série vraiment impressionnante et pleine de rebondissements, menant à un bon dynamisme du début à la fin. Vraiment le dynamisme il est récurrent, on s'ennuie pas, ça bouge. C'est pas des séries nanars où vraiment vous allez vous ennuyer. Il y a toujours, en fait c'est que ça part dans tous les sens. Vous allez avoir la synopsis, après il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà. Vraiment c'est un mécanisme vraiment sans fin, et moi j'ai bien aimé comment ça a été découpé, parce que ça a été découpé en plusieurs parties. Donc
Donc on commence vraiment avec le fait qu'il y ait le meurtre, la prison, l'arrestation, l'enquête et à la fin le procès qui mène du coup vraiment à une arche narrative vraiment très linéaire. Et vraiment c'est ça que j'ai kiffé là-dedans, c'est vraiment qu'on a tout qui est bien découpé pour qu'on ne se perde pas, parce que des fois c'est vrai qu'on a du mal à s'y repérer, à se retrouver là-dedans. Et là c'est vrai que j'ai pas du tout ressenti cela et vraiment j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, vraiment c'est ce qui m'a plutôt impressionné là-dessus. Ensuite j'ai bien aimé le fait qu'on par rapport à l'histoire et aussi à la mécanisation comme je disais de l'histoire, c'est tout simplement on n'a pas ce ressenti de savoir qui est coupable et qui n'est pas coupable. Alors qu'il y a des séries vraiment dès le début on se doute de qui ça peut être, et là vraiment j'ai pas eu ce ressenti à aucun moment jusqu'au dernier épisode. Donc vraiment déjà quand j'ai vu la fin j'ai été bluffé et très surpris, et moi c'est ce que j'aime dans les séries, c'est vraiment être surpris par voilà vraiment cette chose, ces éléments qui vont nous mettre sur la piste, et qui voilà au moment où on va voir le dénouement final, et bah là on se dit ah ouais vraiment on ne s'y attendait pas, et vraiment j'adore ce que ça a pu apporter dans cette série, et je pense que pas mal d'entre vous qui n'ont peut-être pas encore vu seront très surpris aussi également. Ensuite j'ai bien aimé aussi les 2 épisodes de fin qui sont vraiment très centrés sur le procès, et vraiment j'ai bien aimé parce que c'est tellement professionnel dans le contenu, dans tout ce qu'on va énumérer aussi par rapport aux thèses, par rapport aux suspects, par rapport à comment ça va se passer, et toutes les personnes qui sont là autour de lui. Et vraiment je me mets parfois à sa place, parce que vraiment ça doit être compliqué déjà par rapport à ce personnage, mais on reviendra après là-dessus, parce que vraiment ce personnage aussi, cet acteur qui pour ma part était méconnu, et il est vraiment méconnu je pense aux yeux de tous, et il s'est révélé dans cette série. Vraiment c'est chapeau pour lui, parce que vraiment c'est hyper compliqué. Donc mis à part le fait que tous les comédiens là-dedans jouent très bien, vraiment il n'y a rien à dire, les acteurs ont tellement bien choisi qu'on n'a rien à dire là-dessus. Ils ont tous quelque chose à apporter, leur petite touche personnelle, leur phase de personnage qui est très bon, et moi j'aime ça. À part du coup voilà ces 2 personnages que du coup je voulais parler. Donc l'acteur, on va commencer par lui, donc c'est que je retrouve son nom parce qu'à chaque fois je l'oublie, Saïd El Alami, qui du coup s'est révélé dans cette série. Et j'ai bien aimé c'est le fait que déjà l'acteur est méconnu, et TF1 a voulu jouer là-dessus, et c'est très bon parce que vraiment ça permet de révéler des acteurs qu'on ne connaissait pas et les mettre aux yeux du grand public. Et j'ai adoré parce que vraiment il a un talent de fou, c'est-à-dire qu'on voit un personnage vraiment très timide, très calme, mais du fait on va voir ces changements de tempérament par moment, que ça soit en prison, que ça soit avant le meurtre, que ça soit pendant le procès. Vraiment ces changements et sa descente aux enfers dans le fait qu'il se retrouve vraiment à pied ferme et vraiment au plus bas, et j'ai adoré le fait que ça soit tellement bien joué que vraiment on pouvait s'y mettre dans sa peau. Et vraiment j'ai adoré ce personnage, et vraiment le masterclass du masterclass. On va parler de Mathilde Seigner, qui pour ma part est vraiment quelqu'un que j'apprécie, et je m'y attendais pas dans son rôle, et c'était pour ça aussi que j'ai voulu regarder cette série. C'était vraiment par curiosité. Quand j'ai vu que c'était Mathilde Seigner qui du coup détenait le rôle, wow, c'est impressionnant qu'elle a pu faire, le charisme qu'elle a, tout ce qu'elle apporte au fil de la série. Alors on arrive à remarquer certaines mimiques qui pourraient nous faire penser du coup au film Camping, parce que vraiment comme on l'a en tête, du coup c'est surtout à ça que elle nous fait penser. Mais à part ça, vraiment elle a un charisme de malade, et surtout pendant le procès, vraiment quand tu l'entends parler, t'es là, tu l'écoutes, et vraiment chapeau à elle, parce que je pense que ça devait pas être une partie de plaisir au niveau du scénario, au niveau de ses gestes, de son comportement qu'elle a dû changer, mais son tempérament reste le même. On reconnaît quand même Mathilde Seigner, et vraiment c'est parfait. Et aussi Antoine Dularry, qui du coup aussi jouait avec elle dans Camping, qui était très bon, qui était du coup un prisonnier, et vraiment il a eu un bon tempérament sur le personnage de Saïd, et ça j'ai vraiment aimé, parce que c'est un acteur que j'aurais pas aussi pensé qui aurait pu avoir ce petit côté là, et vraiment c'était plutôt intéressant. Et Caris également, que j'ai
que j'ai surkiffé, Caris qui est un acteur aussi, le fait aussi que ce soit un rappeur, mais il a un beau côté de prise de conscience dans ce qu'il entreprend dans son rôle, et vraiment j'ai adoré ça. Vraiment c'est vraiment ce qui m'a montré dans cette série, c'est vraiment le fait que tous les acteurs sont vraiment très bien choisis, et TF1 a joué très gros parce que en impliquant des acteurs qui n'étaient pour ma part méconnus, ou certains connus mais qui n'avaient pas forcément la catégorie dans laquelle ils ont l'habitude de jouer, et ben ça a été le même cas. Je vais prendre l'exemple de Un homme d'honneur qui était joué par Kad Merad et qui était coproduit par Disney+ d'ailleurs avec TF1, et ils avaient eu l'envie de mettre Kad Merad là-dedans, et vraiment j'ai pas été déçu, et vraiment j'ai apprécié aussi le fait que ça soit lui qui prenne ce rôle. Et c'est ça, c'est la curiosité qui amène au fait que la série est bonne, et sur le fait aussi qu'on ne s'ennuie pas. Et moi j'avais apprécié ça, et TF1 joue gros, mais le joue très bien. Du coup, pour en revenir vraiment, pour terminer, c'est vraiment une très bonne série. J'ai vraiment apprécié que ça soit le dénouement de l'histoire, les musiques, le dynamisme, les émotions qu'on peut apporter, vraiment les acteurs. Vraiment, je pense qu'il y a que des points positifs, mis à part vraiment j'aurais aimé qu'il y ait la reconstitution à la fin du meurtre. C'est peut-être le seul point, c'est-à-dire que la fin c'est fini très bien. Mais voilà, il manquait un petit élément final pour vraiment avoir quelque chose de correct. Mais sinon, mis à part ça, vraiment, c'est quelque chose. C'est une série très très bonne. Regardez-la si vous l'avez toujours pas vue. Elle est disponible sur Salto. Vous pourrez la regarder aussi ou revisionner sur TF1. En tout cas, c'est 10 sur 10 pour les acteurs, 10 sur 10 pour la série. En tout cas, voilà, c'est vraiment mon point de vue sur cette série. Dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez vue et si vous avez apprécié la série. Moi, en tout cas, c'est le cas. Vous pouvez voir par rapport à cette critique. Je profite de cet instant, de cette fin de vidéo pour vous dire qu'il y aura d'autres critiques, que ce soit des critiques sur des films qui vont sortir ou des films qui sont déjà sortis, et que j'ai envie de vous faire ma critique, mon avis personnel, parce que même si on a un avis amateur ou professionnel, on a toujours quelque chose à dire, et ça apporte toujours quelque chose d'intéressant aux spectateurs et surtout à la personne qui a envie de regarder le film. Au moins ça lui donne un avis un peu plus concret et profond qui l'amènera peut-être à regarder le film ou la série. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!